Après la guerre mortelle entre les humains et les démons, ils l'ont banni du groupe pour sa faiblesse, même s'il était un chevalier incroyablement fort avec des capacités légendaires et a sauvé le monde du seigneur démon. Étant le frère du héros nommé Rudy et son conseiller le plus fiable, Red a énervé de nombreuses personnes, y compris un magicien et leur groupe nommé Héritier. Alors il manipule Red en lui faisant croire qu'il est un dégénéré inutile sans compétences qui ne peut jamais protéger personne. Cela déchire vraiment le cœur de Red. Alors il quitte le groupe du héros, adopte un faux nom et vient à Zoltan, un village ennuyeux où il vit une vie lente et paisible comme un aventurier ivre se faisant passer pour un faible et vivant dans une petite chambre louée qui rêve d'ouvrir sa propre pharmacie un jour. La bénédiction de Red en tant qu'homme ne lui confère aucune capacité extraordinaire, mais lui fournit des compétences de survie de base qui l'aident à éviter de se perdre dans les montagnes et à identifier les herbes médicinales, mais il remet souvent en question sa valeur. Un jour, alors qu'il cueille des herbes dans la jungle, un ours hibou l'attaque et Red parvient à se sauver, mais s'abstient de tuer la créature en raison de son objectif de vivre une vie paisible, loin du groupe du héros à son retour. Il rencontre Albert, un grand aventurier BG trop sûr de lui, qui exige avec arrogance que Red le guide vers l'ours hibou. Cependant, Red décline car il ne veut pas risquer de révéler son identité. De plus, il ne peut pas faire la paix avec l'ego d'Albert. Un jour, on frappe violemment à sa porte et Red l'ouvre pour trouver Gon, un elfe charpentier inquiet qui l'informe que son fils Tanta souffre d'une fièvre blanche mortelle. En arrivant chez lui, le médecin explique qu'il manque des médicaments nécessaires pour traiter Tanta. Gans supplie donc désespérément l'aide de Red. Red ressent le poids de la confiance de son ami et malgré le risque d'être expulsé par la guilde des aventuriers, promet d'aider son ami dans le besoin et court vers les montagnes. Cependant, en arrivant sur place, il découvre qu'Albert et son groupe ont mis le feu à la forêt de manière irresponsable tout en chassant l'ours hibou dans le chaos. L'ours hibou attaque à nouveau Red et sa résolution de rester pacifique s'effondre, le forçant à se défendre en tranchant et en tuant la créature avec son épée. Il se précipite, rassemble les aiguilles de sang dans le feu et se précipite chez Gon avec les herbes. Tanta est sauvé avec succès et le docteur reconnaissant dit que Red devrait ouvrir une pharmacie, ce qu'il accepte sur le chemin du retour. L'elfe Gon accourt vers lui et lui offre n'importe quoi en échange du sauvetage de son fils. Red lui demande donc de lui construire une boutique et il accepte volontiers en proposant de la construire sans frais de main-d'œuvre. 4 mois plus tard, la pharmacie de Red est terminée et il organise une fête pour les habitants de la ville, exprimant sa gratitude pour leur soutien. Quelques jours plus tard, Red fume derrière le comptoir, perdu comme un chiot errant, lorsqu'une jeune fille pré-blonde entre dans la boutique et qu'elle connaît déjà Red. Il la reconnaît immédiatement comme Rite, son ancienne camarade et la princesse de Logger via le royaume, et il a presque l'impression que le destin lui fait des farces. Red apprend qu'elle a quitté son royaume parce que les gens préfèrent être son frère pour le trône et qu'elle travaille ici en tant que grande aventurière. Lorsqu'ils s'assoient ensemble pour prendre le thé, Red se souvient de sa connaissance de Rite à l'époque où la fête de héros était en Léria et elle buvait dans une auberge où elles ont vu pour la première fois le moment de princesse pas si typique de Rite lorsqu'elle a habilement renversé une tête chauve sur le sol parce qu'il essayait d'être décontracté avec elle, laissant tout le monde en admiration devant ses compétences extraordinaires. Rick était toujours désespéré de s'exprimer, mais elle a lentement commencé à se rapprocher de Red et un jour, elle lui parle de ses enquêtes sur les bûches de bois manquantes, les disparitions de personnes et les empreintes de pas dans le village. Red conclut que c'est l'armée des démons et propose à Rite de travailler avec le groupe des héros pour les vaincre. Mais la princesse, étant trop têtue pour son propre bien, décline l'offre lors d'une des réunions avec le général militaire de Laria. Rite explique son plan d'attaquer la forteresse avec une armée de démons, mais de manière suspecte. Le groupe des héros n'a été invité qu'à défendre le château, mais tout le plan s'est retourné contre lui lorsqu'elle a vu que ses hommes ont été brutalement tués et que le général de Laria se tenait avec l'armée des démons. Et il s'avère qu'il est le démon Shandan qui a dévoré son maître, a pris son apparence pour conquérir leur royaume. Le général se transforme en un féroce, un démon à 6 bras, et Red et Rite se battent avec lui, jusqu'à ce qu'un puissant Rudy arrive pour les aider. Elle tranche les bras du démon et le poignarde à mort. Plus tard,
Lorsque Red lui rend visite à nouveau, elle pleure et se blâme pour les gens qui meurent, car sa culpabilité est une épée lourde à porter. Red la réconforte, la motivant à combattre le seigneur démon et à protéger Lervia. Ri gagne en courage et vainc le seigneur démon après s'être souvenu du passé. Rit demande soudainement si elle peut travailler et emménager ensemble à la pharmacie et Red accepte nerveusement. Le lendemain, Red se réveille en se demandant pourquoi il dormait par terre. Mais soudain, il voit un Rit insouciant ronfler sur son lit et lorsque ses yeux s'attardent sur son corps, il devient troublé et son visage devient raide cramoisi. Plus tard, Red prépare le petit déjeuner pendant que Rit dort et quand elle se réveille, ils s'assoient tous les deux pour prendre le petit déjeuner et Rit lui explique les choses qu'ils doivent faire ce jour-là. Après le petit déjeuner, ils vont d'abord au magasin de meubles appartenant à un gobelin appelé Storm qui, joyeusement accueille Rit et elle choisit un lit double, mais un jour, Red, timide, lui demande d'aller pour un lit simple et ils le traitent tous les deux de mauviette. En revenant du magasin, Red explique à Red comment on peut améliorer leur bénédiction. Puis, il continue de penser à la façon dont Dieu Demi accorde la bénédiction divine à chaque être vivant à la naissance, indépendamment de son éducation et de sa lignée. Mais leur succès dépend de leur capacité à monter de niveau, et cela ne peut se produire que lorsque les gens s'entretuent, pour améliorer leur bénédiction, ce qui conduit finalement à la violence. Mais soudain, il voit un tyran battre le garçon elfe Tanta et Red court le sauver, et voit son ami Al blessé aussi. Et pendant qu'il bande son moi, Al dit que le tyran est leur ami. Et Demi qui semble devenir plus violent ces jours-ci, Red se rend compte qu'un Demi doit être béni avec une bénédiction de bagarreur de bar qui se concentre sur le combat avec n'importe quel objet que quelqu'un peut saisir. Et comment un Demi devient violent chaque jour qui passe signifie qu'il est sur le point d'atteindre le niveau de sa bénédiction. Red dit également que toutes les bénédictions ne sont pas socialement acceptables et que certaines peuvent rendre les gens mauvais. En entendant cela, Al, effrayé, dit qu'il ne veut aucune bénédiction. Et quand Red pose des questions sur sa bénédiction, il est impressionné d'apprendre qu'Al a la bénédiction de maître d'armes qui permet à quelqu'un de maîtriser n'importe quelle arme. Alors Red dit à Al qu'il ne devrait pas avoir peur de sa bénédiction, car quoi qu'il arrive, il sera toujours qui il est et demande ensuite à Al de leur rendre visite quand il le souhaite. Puis Rit et Red se rendent au bureau de la ville pour faire approuver leurs médicaments, mais la personne en charge les renvoie grossièrement. Ils vont ensuite voir le chef du bureau de la ville et lorsqu'il apprend l'existence du nouvel analgésique de Red, il leur dit qu'ils ont déjà affaire à un stupéfiant illégal qui abuse d'un médicament approuvé il y a 1 mois. Mais il dit que comme c'est une demande personnelle de Lady Rit, il l'approuvera. Ils rentrent joyeusement chez eux lorsque Red remercie Rit pour son aide et elle dit qu'elle fera tout pour lui à la maison. Ils réfléchissent tous les deux à la façon dont ils peuvent fabriquer un médicament populaire qui se vendra bien pendant qu'ils dînent. Rit dit avec enthousiasme que Red devrait vendre de la nourriture avec des médicaments, ce qui lui donne une brillante idée de mélanger de la nourriture avec des médicaments. Red commence immédiatement à préparer une pomme, des biscuits à la confiture avec un médicament qui renforce l'immunité et prévient le rhume. Le lendemain, Rit se tient devant sa pharmacie et demande aux gens de récupérer des échantillons gratuits de son médicament spécial contre le rhume qui guérit également l'épuisement post-combat. Les habitants de la ville affluent vers la boutique et achètent tous leurs délicieux échantillons gratuits de médicaments, ce qui en fait un super succès. Red et Rit vivent une vie domestique confortable et quiconque vient dans leur boutique, c'est un énorme choc d'apprendre que le grand aventurier de rang B, Rit, a pris sa retraite pour rejoindre quelqu'un comme Red. Plus tard, alors qu'il travaille dans la boutique, il dit à Red qu'elle souhaite boire de l'hydromel, un liquide à base de miel, mais Red dit qu'il ne l'a pas, alors elle court rapidement en acheter un pendant que Rit est sorti et Red prépare des médicaments. Soudain, Albert entre dans sa boutique et demande avec arrogance à Red qu'il a tué l'ours hibou parce que la blessure mortelle sur la créature ressemble à l'épée de bronze de Red. Mais Red nie respectueusement en disant qu'un rang D comme lui ne peut jamais faire ça. Un Albert frustré met soudainement son épée près de la gorge de Red, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un Rit furieux arrive en courant et donne un coup de pied à Albert tout en le projetant avec compétence. De l'autre côté du magasin, mais avant que les choses ne dégénèrent, Red intervient rapidement et sauve Albert. Plus tard, Red emmène R dans un magasin local appartenant à un homme nommé Zip,
où les amis de Red, Storm Gans et sa femme Noah sont également présents. Zip leur dit avec inquiétude qu'il pourrait devoir fermer son commerce car un nouveau bain public a ouvert dans la ville, qui est plus équipé d'installations modernes après son retour au rite. Erno et son fils Tanta sont à la pharmacie et réfléchissent à des moyens de faire fonctionner le sauna de Zep. Red a une idée. Ils vont donc au magasin Z pour lui en parler. Red lui tend un sac de pavots et lui parle de la thérapie à la vapeur unique qui remonte aux méthodes primitives des elfes sauvages que même la nouvelle maison de chauve-souris n'a pas, réalisant qu'il peut attirer plus de clients avec cela. Un ZFF heureux déclare qu'il continuera à acheter ses herbes à la pharmacie de Red et les remercie d'avoir donné une bouée de sauvetage à son entreprise le lendemain. Zetsala voit beaucoup de clients et tout cela grâce à l'idée de Red de faire du pop-or-sac le soir en rentrant chez eux. Dit au revoir à Gonz et sa famille, et puis après avoir marché pendant un certain temps, Rit s'arrête soudainement et dit timidement à Red que la raison pour laquelle elle voulait me boire l'autre jour était à cause d'une tradition dans son royaume Leria où quand un couple se marie, ils boivent de la viande et passent du temps ensemble en entendant cela. Red se rend compte que Rit a essayé de avouer ses sentiments et il sourit chaleureusement et dit qu'il devrait rentrer à la maison et ils continuent à marcher ensemble le matin. Rit et Red sont occupés à préparer des potions quand ils entendent du vacarme dehors et Red voit un grand homme avec une cicatrice sur son œil gauche avec plusieurs autres. L'étranger se présente comme Galatine, un officier supérieur de la guilde des aventuriers, et demande à Red de les laisser parler à Rit. Red leur dit d'attendre que la boutique ouvre et plus tard, quand Rit sort pour les rencontrer, un homme louche entre dans la boutique et Red le reconnaît de la guilde des voleurs. L'homme offre à Red une précieuse pièce elfique d'une valeur de 10 000 périls pour rompre les liens avec Rit. Mais Red décline fermement et déclare que Rit est inestimable et irremplaçable. À l'extérieur, les fonctionnaires tentent de convaincre Rit de devenir une aventurière, encore une fois en lui offrant diverses incitations. Cependant, Rit annonce haut et fort qu'elle a signé un contrat de travail à vie avec Red et a pris sa retraite de l'aventure et se précipite vers la boutique où Red, reconnaissant lui, offre un bracelet d'ambre voyant à quel point ils étaient devenus proches. Rit réfléchit à leur temps ensemble à l'Hervia quand elle n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait être proche de Red. Ils étaient encerclés par l'armée des démons et pour chercher de l'aide, ils ont dû se rendre à Suland, mais ils ne pouvaient pas échapper à la zone fortement gardée du Seigneur Démon. Alors, Red a proposé de voyager à travers les bois envoûtants, donc avec Rudy Aries, Théadra et Dan, et ils se lancent dans ce voyage dans les bois. Ils ont rencontré une fille elfe nommée Yander, dont la bénédiction lui a permis de converser avec les plantes. Alors elle a accepté de les guider vers Sulandrit, a remarqué la proximité de Yanderala avec Red, et s'est sentie triste. Parce qu'elle aime secrètement Red, mais Yanderala s'est soudainement rapprochée et l'emmène à la rivière pour faire une pause ensemble. À la rivière, Yanderala a dit à Rish qu'elle savait pour ses sentiments pour Red et l'a encouragée pour les exprimer. Yanderala a rassuré Erit qu'elle n'avait pas de sentiments romantiques pour Red car les elfes ont tendance à éviter les relations avec les humains en raison de leur durée de vie plus courte. Ils ont continué leur voyage à nouveau, mais il a été interrompu lorsque Yanderela a senti des éclaireurs démoniaques et il s'est avéré que l'un des mercenaires embauchés par ARS était un informateur de l'armée démoniaque. Red a conçu un plan pour distraire l'ennemi pendant que Rudy et Rit perceraient la première ligne de l'armée démoniaque. Rudy a demandé à Rit de se replier, puis a courageusement combattu et tué les soldats, tout en montrant son pouvoir en tant que héros invincible. Après la bataille, a réalisé qu'elle ne voulait pas s'interposer entre Red et sa sœur, alors elle n'a pas rejoint le groupe de héros et a continué son voyage seule. Rencontrer Red, insultant par hasard dans le présent. Red rappelle à Rit la livraison qu'elle doit prendre et sur le chemin du retour, un aventurier chauve nommé Dur l'arrête tout en menaçant de révéler son identité de princesse si elle ne retourne pas à la guilde. Un Erit imperturbable le renvoie et retourne à la boutique où Red lui adresse chaleureusement l'accueil. Elle se sent satisfaite de sa décision de choisir le Red plutôt que tout le reste. Red est à la clinique du Dr Newman, en train de livrer la commande lorsqu'ils entendent un vacarme de verre se brisant dans la salle de pharmacie du médecin
Et lorsque le Dard ouvre la porte, l'assistant du Dard, Newman, nommé Jackson, est allongé inconscient sur le sol, de la mousse sortant de sa bouche. Red offre l'antidote qu'il a fabriqué à partir d'étoiles de mer grises et après l'avoir soigné, le médecin dit à Red que la cause est une surdose d'un médicament récemment approuvé et qu'ils doivent préparer plus d'antidotes pour plus de cas. Après cet incident, Red rentre chez lui et trouve Rhett qui meurt de faim. Au petit déjeuner, Red l'informe du récent problème de stupéfiants en ville. Ils se dirigent ensuite vers la rivière où ils profitent de la baignade, du barbecue et du vin pendant qu'ils se détendent. Rick avoue ses sentiments à Red et l'embrasse doucement, tout en exprimant son désir d'être près de lui plus tard. Alors qu'ils travaillent à nouveau dans la boutique, un homme gravement blessé entre et s'effondre. Red s'occupe immédiatement de lui, tout en demandant au Rhett de vérifier à l'extérieur. Le Rhett s'enfuit pour voir que l'un des hommes d'Albert, Campbell, et de la guilde des voleurs tuait de manière maniaque les habitants de la ville avec sa hache, et il essaie de l'attaquer aussi, mais elle le bloque en se demandant comment il est devenu si rapide et agile. Rhett est bientôt entourée de nombreux hommes et elle continue de se battre avec eux, mais soudain, des flèches percent ces hommes à la tête et les tuent. Quand Rhett se retourne, elle voit Albert qui s'excuse nonchalamment pour ses membres, causant des problèmes. R lui demande avec colère ce qui se passe et il dit qu'il n'en a aucune idée, et elle retourne furieusement au magasin maintenant. Rhett et Red sont assis ensemble en train de parler des enquêtes sur le récent incident, mais Rhett pense que tout cela était à cause de la drogue. Red est d'accord avec elle et dit que ceux qui ont la bénédiction du voleur préfèrent les armes plus légères, et cela n'a aucun sens que Campbell utilise une hache lourde pour tuer des gens. Soudain, Al et un OW anxieux viennent à leur magasin et les rejoignent pour le déjeuner, lorsqu'un OV anxieux dit à Reed qu'il a été touché par la bénédiction de son maître d'armes divines, et cela l'a rendu anxieux. Red répond que c'est peut-être parce qu'il n'a pas décidé quelle arme maîtriser. Al demande s'il peut juste être une personne normale, et ne pas utiliser son pouvoir auquel Red dit qu'il peut le faire. Mais la vie est très dure sans bénédiction. Alors Red lui conseille d'apprendre à utiliser un couteau, afin qu'il puisse aider son père à décharger la cargaison sur les quais en coupant les cordes plus tard. Une fille timide nommée Alice, qui est du groupe d'Albert, visite le magasin et s'excuse au nom de son patron et dit que puisque Albert a la bénédiction d'un champion, cela le rend ambitieux et le pousse à montrer son pouvoir au monde. Mais il en a marre des membres de l'équipe qui ne sont pas à la hauteur de ses attentes et pourrait quitter Zolan. Mais Red lui assure qu'Albert ne le fera pas, car il essaie de prouver qu'il est un champion Zultan plus tard, lors d'une violente tempête. Ren offre à Rhett une tasse de lait chaud avec du miel, et lui dit qu'il en faisait pour sa sœur Ruth, et avec une mention de son nom, il remonte le chemin des souvenirs, quand ils étaient tous les deux de petits enfants qui séjournèrent dans une auberge avec une violente tempête à l'extérieur. Red demande à Ruth si elle a peur, mais elle refuse, parce qu'elle est le héros. Alors Red fait semblant d'avoir peur et lui demande de lui tenir la main, la rendant heureuse que Red compte sur elle. Elle lui demande alors de toujours rester avec elle. Mais Red dit qu'il ne peut pas promettre cela, puisqu'il devrait la quitter pour devenir un guerrier fort, mais il prendra toujours soin d'elle bientôt. Les pensées de Red sont interrompues par un coup à la porte, et quand il ouvre la porte, il voit Dar Newan avec un Al ensanglanté et inconscient dans le dos. Le médecin soigne Al chez Red et suggère qu'Al a peut-être été frappé par une pierre pendant une tempête. Mais quand Al se réveille, il hurle de terreur, affirmant que l'intimidateur Atomy a attaqué sa famille avec une hache. Red et le dos se précipitent chez Al, où il trouve ses parents s'effondrer à cause d'un traumatisme contondant de la hache. Mais ils sont en vie. L'incident provoque un huo dans la ville car Adami est le fils de Mohan, le capitaine de la garde de la ville, et après l'attaque, Adami a disparu, ce qui conduit à des accusations selon lesquelles la garde de la ville l'abrite. Les parents d'Al sont préoccupés par les manifestations, alors ils laissent Al aux soins de Red et Rhett. Un jour, Al a demandé Rhett pour lui apprendre à utiliser son épée et ils commencent leur entraînement. Soudainement, Gans et Mayo accourent vers Red et Rhett et rapportent avec anxiété que les gardes ont emmené leur fils Tanta sans explication. Rhett, Red et Al rendent immédiatement visite au chef de guilde pour demander une enquête conjointe avec la garde de la ville et demandent la libération de Tanta afin que le chef de guilde accepte à la condition que Rhett lui doive une faveur plus tard.
il visite le bureau de la garde de la ville avec la lettre du chef de guilde où Jémy, le père d'Adam, et le capitaine de la garde de la ville libèrent Tanta. Et quand Red remet en question l'arrestation de Tanta, il explique que Tanta a été détenu pour interrogatoire sur la disparition d'Adam, parce qu'il soupçonne qu'un manifestant de Southmarsh aurait pu tuer Adami Tanta, révèle avec hésitation qu'il pourrait être possible qu'Adami ne soit pas l'agresseur, puisqu'il s'est excusé auprès de lui pour l'avoir intimidé et a exprimé son désir de devenir un garde de la ville pour protéger les gens. Cette information embrouille tout le monde sur la véritable identité de l'agresseur de la famille. Dalmon a ensuite demandé à Red et Rhys de l'aide dans l'enquête, et Red l'interroge sur la possibilité d'atomie en utilisant des drogues qui exaspèrent Mohan, qui dit que personne dans sa famille ne consomme de drogue. Red souligne les similitudes entre l'attaque de Campbell et l'attaque sur la famille Dahl, incitant Mohan à mentionner les nouvelles drogues, semble accorder aux utilisateurs une seconde bénédiction plus tard, pendant que Rhys enquête sur l'affaire de drogue. Red aide Hal avec l'entraînement à l'épée, tout en lui enseignant l'importance d'une planification minutieuse au combat quand Hal demande pourquoi il est si bon au combat malgré son rang D, et Red répond qu'il ne souhaite pas gravir les échelons car il apprécie sa vie lente. Hallel a lu l'histoire d'un homme borgne qui a visité la boutique et lui a donné une lame rouge vif, prétendant que c'était une aubaine pour le futur maître d'armes, et Red suppose que l'homme est de la guilde des voleurs cette nuit-là. Rhys attrape le trafiquant de drogue, qui s'avère être un kamikaze, et bientôt des hommes armés l'entourent pendant qu'elle se défend. Un homme cagoulé la sauve et Rhys le reconnaît comme Danon, qui est un membre important du groupe des héros. Danon assure à Rhys qu'il ne reprendra pas Red car Red est heureux de sa vie actuelle. Mais alors qu'il retire la capuche de l'un des attaquants, il découvre qu'il s'agit d'un démon harceleur, un démon de niveau intermédiaire, ce qui indique que quelque chose de sinistre se passe à Zoltan. Danon dit donc à Rhys que si un jour elle a besoin de son aide, elle peut le trouver dans une auberge. Près de Zoltan, Er rentre chez elle épuisée et sur SNES avec Red, mais ne mentionne pas sa rencontre avec Danon. Red demande ensuite à Rhys d'enquêter sur l'épée qu'Hal a reçue de la guilde des voleurs. Rhys découvre que l'épée possède un sort de localisation qui permet de localiser celui qui l'utilise. Cela concerne Red qui se demande pourquoi quelqu'un voudrait suivre les allées et venues d'Hal. Le lendemain, ils emmènent Hal chez le forgeron pour obtenir sa première arme. En choisissant une épée, Red entend une agitation à l'extérieur. Il sort donc pour assister à une manifestation contre le capitaine de la garde de la ville, accusé d'avoir caché de l'atome. Red apprend des aventuriers que le chef de la guilde des voleurs paie des gens pour inciter la foule à manifester. Le lendemain matin, Rick se couvre entièrement d'une cape et se rend dans une ruelle vide où se trouve l'aventurier Chauve-Dur, debout avec quelques hommes attendant Hal. Mais ils sont choqués de voir Rhys quand elle se découvre. Elle se moque d'eux pour avoir supposé qu'elle laisserait Hal prendre leur appât stupide d'utiliser l'épée avec un sort de localisation. Le bandit devient furieux et demande à ses hommes de l'attaquer, mais elle les bat. Cependant, elle voit un autre homme qui n'était pas un humain, et Rhys reconnaît immédiatement le démon, prend sa vraie forme étrange avec des cornes et charge vers Rhys de l'autre côté. Hal est assis dans la pharmacie avec un garde. Quand quelqu'un frappe à la porte et il s'avère que c'est le même homme borgne qui a donné l'épée à Hal, il dit à Hal qu'il souhaite faire de lui le héros de STH March et traîne Hal réticente à la guilde des voleurs. Il jette Hal devant le chef de la guilde des voleurs qui est un hobgoblin nommé Big Hawk. Big Hawk dit à Hal qu'il n'est pas faible comme les gens l'exaltent parce qu'il est un étranger né et élevé dans les bidonvilles et s'est frayé un chemin jusqu'au sommet en massacrant quiconque s'opposait à lui. Il peut faire tout ce qu'il faut pour atteindre le sommet et faire grand changement à cause de cela. Il a inondé le marché avec une drogue appelée la bénédiction du diable qui est faite à partir du cœur de 50 démons de la hache, en plus de la bénédiction originale de Dieu. Cette drogue accordera également aux gens une bénédiction différente. Il dit qu'Hal sera celui qui les aidera à atteindre leur objectif de créer des ravages dans la société et ordonne à ses hommes d'amener quelqu'un dans l'atome lié d'Ali, et il dit en s'excusant à Hal qu'il souhaitait devenir un bon garde comme son père. Alors il a pris la drogue plus tard. Un groupe massif est rassemblé devant la résidence de Big Hawk, composé d'aventuriers et de gens mécontents de la ville. Big Hawk conduit Hal au balcon et commence à parler au rassemblement.
Il les attise en prétendant que la garde de la ville n'a pas la capacité d'attraper la personne qui a attaqué la famille d'Al. Il déclare ensuite renverser la garde de la ville et déclencher une révolution, et il tend une épée à Al et lui demande de tuer Adami et de se venger. Al prend l'épée mais n'est pas à l'aise avec l'idée de tuer son ami, alors il coupe ses cordes, mais soudain, l'homme borgne montre une hache à Adami, l'incitant car comme la drogue bénissant le diable provoque une impulsion meurtrière quand on voit la hache reprise par l'effet de la drogue à nouveau. Adami attrape la hache, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Al se précipite et coupe la hache avant que quiconque ne bouge en battant l'homme borgne. La silhouette attrape Demi et informe les voleurs qu'ils pensaient avoir trompé Rite. Mais il les a trompés en leur faisant croire qu'il se révèle être Red qui a frappé parmi les voleurs tout le temps et dit à Al de l'attraper et saute du balcon en utilisant sa capacité de chute lente. Red s'échappe avec les enfants et donne à Amy un médicament pour supprimer sa deuxième bénédiction. Après un certain temps, un explorateur nommé Bui, qui travaille avec R, surgit et emmène les enfants. Red reste derrière pour attaquer Big Hawk ses hommes et Albert qui a rejoint leur côté. Albert frappe Red avec ses mouvements d'arts martiaux et sa lame démoniaque. Mais Red bloque ses attaques simplement avec son épée de bronze bon marché. Albert réalise la vraie force de Red et réalise que Red faisait semblant d'être faible quand Red s'enquiert de Big Hawk. Le démon parle, disant qu'il a possédé son corps parce qu'il souhaite maintenant être le roi à sa place et R réalise que c'était le démon qui était derrière tout et il a également pris Albert à ses côtés. Puis Albert dit qu'il en a marre de cette ville lente et sans ambition et qu'il a signé un contrat avec le démon pour combattre sous la bannière de l'armée des démons et réaliser son rêve de devenir un champion. Il a demandé à Red de le rejoindre et de devenir un héros, ou de le vaincre pour devenir le sauveur de la ville. Mais Red décline en disant qu'il ne souhaite être ni l'un ni l'autre. Soudainement, l'armée de la guilde encercle Albert, mais il ne veut pas entrer dans l'histoire comme un sale criminel et être vaincu par Red à la place. Alors, il charge Red avec son épée, mais Red le bloque habilement avec son épée et coupe le bras d'Albert. Red dit à Albert que pour lui, il a toujours été un héros de Zultan, malgré ses défauts plus tard. Bu emmène Adami et Al au Grand Hawks Place, où des gens en colère sont rassemblés. Bu utilise sa magie pour les soulever au-dessus du sol, puis Al continue de dire aux gens qu'il a pardonné à Adami et ils redeviendront amis et leur demanderont de ne pas prendre la drogue à cause de laquelle ils perdront leurs proches. Les gens se rendent compte qu'il n'est plus nécessaire de continuer à protester puisque Al a pardonné à Atomy, alors ils rentrent chez eux plus tard. Boy rend visite au démon qui a pris le contrôle de Big Hawk dans le donjon et l'appelle par son nom Bilel. Et le démon se rend compte que Boy est en fait le démon général Shazam. Et Shazam l'étrangle en lui demandant pourquoi il a menti aux gens à propos de la drogue. Et si les gens apprennent que la drogue peut réveiller leur véritable potentiel, alors les choses vont se dégrader pour les démons. Un Bilal effrayé rompt rapidement son contrat avec Big Hawk et se transforme en sa forme TRS en tant que chèvre et brise le mur pour se précipiter vers le donjon où Albert est capturé et lui dit de souhaiter n'importe quoi, auquel Albert habillé dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors Bilal forge un nouveau contrat avec lui. RS voit que leur dirigeable part sans lui, alors il demande aux camarades du parti, le théâtre, qui dit que Rudy a pris, elle est partie, et elle était dans la tente de Rudy, mais est choquée de voir son badge de héros. Le dirigeable est conduit par l'assistant de Rudy, Garland, qui est un assassin qualifié de la guilde des assassins. Il lui dit qu'elle souhaite aller à Zeteo pour voir un fabricant de médicaments car la nuit dernière, le démon chèvre paniqué Bal lui a rendu visite et lui a donné la bénédiction du démon de la drogue tout en lui assurant qu'ils ne veulent pas entrer en guerre avec les humains comme les autres démons et qu'ils vénèrent le même dieu Demi et cherchent à vaincre le seigneur démon. Il explique que la drogue aide quelqu'un à améliorer sa bénédiction en battant des ennemis de niveau inférieur au lieu de plus gros. Rudy a donc pris une énorme quantité de drogue, car aucune drogue ne peut l'affecter. Elle a été impressionnée par son effet et veut un approvisionnement régulier de la même chose. Elle demande que cela la traite comme une roturière afin que son identité de Kirao reste cachée. En attendant, c'est l'hiver et Red et Rite ont moins de clients. Alors ils ont une idée de chauffe-main. Red continue de vendre beaucoup d'échantillons à leurs amis et la nuit en revenant. À la maison, il commence à neiger.
et Red rencontre Rith qui lui donne un chauffe-main pour se réchauffer et ils partagent un moment douillet dans la neige après quelques jours. Le dirigeable de Rith atterrit et Zoltan et Tis se rebaptisent TAA et Rudy en ruée pour se déguiser et ils marchent sur le pont de la ville, mais un chevalier têtu bloque la crête en demandant de l'argent. Tichou demande à Rudy de prendre un autre chemin, mais elle continue à vaincre le chevalier sans effort tout en attirant l'attention de tout le monde. Et elle continue à faire des choses qui la font se démarquer en inquiétant Tis. La nuit. Reed retourne à Zoltan lorsque les portes sont sur le point de fermer. Alors le gars l'invite à boire un verre, ils vont au stand de nourriture locale, et par coïncidence, Tis se retrouve également là pour manger en voyant son aura discrète mais froide et ses armes spécialisées. Red peut deviner qu'elle pourrait être un voleur, un assassin ou un espion. Et simultanément, Tis remarque également les blessures guéries de Red et elle peut deviner qu'il est un pro parce qu'il est un observateur attentif. Tis revient à la fin pour dire Rudy à propos de Red comme un étranger qui semblait trop vif et peut-être des ennuis pour leur mission, à laquelle Rudy dit qu'un homme de calibre ne se cache pas à moins qu'il ne puisse être un aventurier de haut niveau, mais pour autant qu'elle sache, ce titre est actuellement détenu par quelqu'un appelé Boué et Rudy ne sait pas que cela parle de Red, puis Rudy dit que l'alchimiste qu'il recherche est détenu dans le donjon et qu'il devrait briser le donjon pour l'atteindre le lendemain matin. Rudy est dehors et elle a des hallucinations de son frère. Redé décide de le trouver. La nuit, Rudy et Tis pénètrent dans le donjon et menacent l'homme borgne capturé là-bas de faire le médicament de bénédiction du démon pour eux. En voyant leurs visages effrayants, l'homme accepte, alors il l'emmène. Cependant, Rudy veut guérir la blessure de l'homme afin qu'il puisse commencer à travailler sur la bénédiction du démon, mais elle ne peut pas se permettre d'utiliser son pouvoir de guérison, car cela l'exposerait comme le héros. Alors Tei suggère d'aller dans une pharmacie fou dès qu'ils y arrivent. Rudy se retrouve face à face avec son frère Red et le temps, et elle sourit d'une oreille à l'autre pour la première fois et court le serrer dans ses bras. Rudy et Red prennent le thé ensemble, et Tis se présente comme sa remplaçante. Mais soudain, Rudy demande s'il vit avec quelqu'un, ce à quoi il accepte et parle de Rith. Il apprend de Rudy qu'Aries a dit à tout le monde qu'il était inondé. Alors Red lui dit tout depuis le début et Rudy dit qu'elle s'occupera d'Aris et lui demande de rejoindre à nouveau le groupe car ils sont incomplets sans lui. Et Aris est inutile, tandis que Yandra a quitté le groupe car elle pensait qu'Aris l'avait tué. Red s'excuse et dit qu'il a déjà trouvé plusieurs raisons de rester à Zoltan, ce à quoi elle déclare qu'elle déménagera également dans cette ville, ce qui est choquant pour Red et Tissi. Rith entre alors dans la boutique et elle aussi est choquée de voir Rudy après si longtemps et dans une atmosphère gênante. Ils s'assoient l'un en face de l'autre pendant que Red leur sert du thé. Il demande à Rudy la raison de sa visite à Zoltan, ce à quoi elle répond qu'elle le cherchait pour vaincre le seigneur démon ensemble, et deuxièmement, elle a déjà trouvé quelqu'un qui sait comment faire cela. Elle a alors demandé à Rith de ne pas s'inquiéter du départ de Red, car elle aussi a déménagé dans cette ville, la laissant perplexe dès que Rudy quitte le magasin. Elle s'effondre car l'effet de la drogue devenait faible plus tard. Tis entre dans sa chambre et l'informe que l'homme borgne, nommé Godwin, ne peut pas rester enfermé plus longtemps car il a besoin d'un atelier entièrement équipé pour fabriquer la drogue. Et elle dit qu'il y a une ruine elfique sur la montagne qui peut servir de bon atelier. Puis elle se tourne vers Tei et tend sa main pour toucher son animal de compagnie, et une terrifiée. Tis sentit qu'elle allait lui faire du mal. Alors elle tire son épée pour se défendre, mais s'avère que Rudy voulait seulement le caresser. Alors Tis s'excuse pour le malentendu et promet de faire des efforts pour comprendre Rudy tout en devenant son bon ami et camarade. Le lendemain, Rudy essaie d'aider Red à la boutique, mais continue de faire fuir les clients à cause de son visage solennel, puis Red l'emmène dans la ville. Alors d'abord, ils passent un bon moment dans la chanson de Zev où elle devient le centre d'attention de tout le monde. Elle s'excuse auprès de Red pour s'être démarquée, mais Red lui assure qu'elle est quelqu'un dont il est très fier. Pendant ce temps, Aris et Théodora voyagent vers Zolan pour traquer le héros, et Albert agit comme leur guide, et il a l'impression de n'avoir rien fait pour aider qui que ce soit. Théodora lui dit qu'il les conduisait au héros et que c'était suffisant. Au dîner, Red sert le thé au lait de miel préféré de Rudy, et Rudy demande à Rithie de l'accompagner au bain, et Tis les rejoint également pendant le bain. Rudy s'ouvre à Rith sur sa belle relation avec son frère. Elle se souvient que Tim, lorsque Red l'a sauvé de l'Albir,
alors qu'elle ne possédait pas assez de pouvoir pour le combattre et sauver son ami. Et elle dit que son frère a toujours été là pour l'aider, mais qu'être un héros, sa bénédiction ne permet pas à Veriko d'exprimer ses sentiments du tout, ce qui la rend un peu envieuse de Rith car elle est proche de son frère. Rudy commence à pleurer en disant à quel point elle adore son frère et souhaite être comme Rith pour pouvoir vivre ici. Mais étant un héros, elle doit assumer beaucoup de responsabilités en entendant cela. R fond également en larmes et Tei, qui entend silencieusement Rudy pleurer, jure de protéger son féminin. Le lendemain matin, le héros, Red, apprend tout ce que traverse Rudy et le remercie d'être un bon ami sur lequel elle peut compter. Il révèle que le démon du contrat BO a rendu visite à Rudy et lui a donné la drogue qui, selon Rith, la rendra accro si elle continue à la prendre. Mais Red les rassure en leur disant que Rudy ira bien puisqu'elle est immunisée. Mais il s'inquiète de l'effet d'affaiblissement de la bénédiction. Il admet également qu'ils ont fait irruption dans le donjon la nuit dernière et que Rudy craint de blesser Red, mais il lui assure qu'il n'est pas en colère lorsqu'il mentionne la nécessité d'acheter de l'équipement d'alchimie pour que Godwyn puisse faire la bénédiction du démon. Red propose donc d'y aller. Au lieu de cela, au port, Red rencontre Danon, son camarade de confiance, et ils sont heureux de se revoir. Pendant ce temps, Aris, Albert et Théodora sont au port à la recherche de Rudy. Aris va vérifier les informations, laissant Albert et Théodora M.I.M. s'ils aperçoivent Danon en train de serrer Red dans leurs bras et décident d'écouter leur conversation. Danon demande à Red pourquoi il est parti et Red explique qu'il n'était pas assez bon. Mais Danon insiste sur le fait qu'il a toujours été le meilleur combattant et que le groupe du héros a besoin de lui. Mais Red décline poliment. Red lui dit que Rudy est azultan et qu'il a du mal avec ses bénédictions. Danon jure donc avec enthousiasme de soutenir le choix de Rudy d'abandonner son rôle de héros. Ils partent ensuite en discutant de la façon dont Danon a perdu sa main ailleurs. Dan arrive à l'endroit où SS est présent, mais contrairement au vrai Danon, celui-ci a ses 2 mains, ce qui indique qu'il est un imposteur. Il raconte à SS la vie de Red avec Rith, ce qui enrage SS qui se rend ensuite au magasin de Red pour le détruire dans un accès de colère. Pendant ce temps, Red et Danon se précipitent vers le magasin lorsque Danon révèle que le démon, le général Shazan, est toujours en vie. Shison a mordu le bras de Dan et l'a jeté à la mer. Il mentionne que le démon est actuellement déguisé en humain. Red se demande comment Shazan et lui ont permis de survivre après que Rudy lui ait transpercé le cœur. Il voit soudain quelqu'un chevauchant un dragon, un Drake, en direction des montagnes où se trouve Rudy. Il se précipite pour la protéger. Red trouve cela et Rith et leur parle de Danon. Et Rith s'excuse rapidement de ne pas avoir mentionné sa rencontre précédente avec Danon. Alors Red demande si Dan et elle se sont rencontrés semblaient différents, comme s'il manquait une main. Eri décline et il réalise que celui qu'elle a rencontré était en fait Shandan déguisé. Alors il décide d'affronter à nouveau le démon. Red court pour rattraper le dragon et atteint les ruines elfiques, où il utilise sa technique de chute lente pour sauter dans un tunnel sombre et entre dans la pièce où le fabricant de drogue Godwyn est retenu et interrogé sur l'endroit où se trouve Rudy. Godman refuse de coopérer, ce qui incite Red à lui tordre le bras, ce qui amène Rudy à se précipiter plus tard. Rudy, fatigué, supplie Red de ne pas la détester pour avoir abandonné son groupe et ne pas vouloir être le héros. Mais Red l'embrasse tout en lui assurant qu'elle est libre d'être ce qu'elle veut et qu'elle sera toujours sa précieuse sœur. Rudy le remercie en disant qu'il est le meilleur frère et qu'elle l'aime. Pendant ce temps, Aris crie furieusement au faux Danon de l'aider à trouver Rudy. Le vrai Danon se précipite vers les ruines elfiques et est confronté à Théodora et Albert dans les ruines. Rudy explique que la drogue lui a donné une nouvelle bénédiction qui est la bénédiction du démon H. Soudain, il avertit d'un danger imminent qui était un essaim dieu de peste. Rudy les détruit et poursuit leur propriétaire avec Red qui les suit de près. Ils atteignent le bout du tunnel et trouvent ARS qui rabaisse Red et exhorte Rudy à le rejoindre pour tuer le seigneur démon. Lorsque Red intervient, Bélier le frappe contre le mur, mais un Rudy enragé poignarde les Error Shazand qui est déguisé en aventurier mais regarde depuis les ombres. Il s'approche d'Aer et suggère qu'ils unissent leurs forces pour trouver la première relique du héros,
et convaincre Rudy de les rejoindre à nouveau, tandis que Bélier conduit Bélier vers la relique du héros. Il se souvient de la première fois où il a posé les yeux sur Rudy. Il croyait qu'ils pourraient conquérir le monde ensemble. Pendant ce temps, il sent qu'un se déplace avec quelqu'un protégé par la magie. Alors Red décide qu'ils ne peuvent plus attendre et doivent l'arrêter de l'autre côté. Dan, Théodore et Albert entrent dans les ruines, et Danon utilise toute cette force pour briser la porte de la salle des reliques et trouve Aer et Buo ensemble. Il attaque BL qui esquive l'épée, mais Danon enchaîne avec un coup de poing puissant, puis frappe Bu avec son poing d'Ave et taille, et le jette à plusieurs mètres alors que Dana continue de l'attaquer. Harris utilise son javelot de tempête et Buoy saisit l'opportunité de le poignarder et de libérer une magie explosive. Malgré cela, le corps fort de Dan résiste à l'explosion, mais maintenant il se transforme en sa vraie forme, le puissant Ezur de Shandan, et attaque Danon avec 6 bras et épée. Danon parvient à esquiver la plupart, mais le dernier le poignarde et il s'effondre. ARS ressent un pincement de culpabilité pour avoir trahi un autre camarade, mais continue avec Shazand dans leur quête de la première relique du héros. Shazand utilise son pouvoir et un cristal pour ouvrir le coffre-fort qui contient une boîte en or avec de nombreuses épées, mais il en manque une. Harris craint que quelqu'un ait volé l'épée sacrée du tueur de démons, mais Shandan explique qu'aucune d'entre elles. Les épées sont de véritables épées, Demon Slayer, et même celle avec Rudy et l'âme de Rudy n'est qu'une réplique de l'âme du premier héros. Il dit à ARS de faire 2 choses pour ramener Rudy. Premièrement, donnez-lui une de ses épées pour nettoyer son corps des effets de la drogue et supprimer sa raison d'arrêter en tant que héros. Harris décide donc qu'il doit tuer Red pour ramener Rudy. Pendant ce temps, Red et son équipe recherchent Shazam et Rudy donne à Red l'épée Thunderwalker, et lorsque la porte s'ouvre, il voit un démon sous la forme du maître de Rite, mais Rite l'attaque et révèle la vraie forme du démon. Harris essaie de les arrêter avec des flammes paralysantes, mais Rudy protège Red et Rite avec sa magie sacrée. Elle affronte ensuite les héritiers et ils libèrent toute leur puissance, puis Rudy utilise sa capacité Whirlwind pour détruire les SS dans les armes de Shanna. Soudain, cela les avertit de quelque chose venant d'en bas, et soudain, Théodore émerge et attaque Rudy tout en affirmant qu'elle doit être sacrifiée pour sauver le monde, en tant que son abandonné le mettrait en danger piège. ATT, Rite écrit qu'un héros a le droit de choisir son propre chemin pendant ce temps. Harris attaque Red et Rudy se précipite pour sauver son frère, et frappe Théodore avec son épée Shazan, et attaque aussi ce qui fait disparaître Rudy Red et Rite, le laissant seul avec Harris. Un Tis saignant déclare que Rudy n'est qu'une fille ordinaire et jure de protéger son amie chérie d'Aries, alors il se moque d'elle et écrase son araignée de compagnie sous ses pieds. Pendant ce temps, Rite et Red sont piégés dans une boîte qui tombe quand un Danon guéri les sauve avec son pouvoir de dragon, et Red affronte à nouveau et attaque, pendant que ARS tente de riposter. Mais il ne peut pas parce que l'animal de compagnie de TI trompe AR avec ses toiles d'araignée, permettant à Red de frapper et de couper ARS en armes, et le tue pendant ce temps. Rudy combat Shandan et utilise sa nouvelle bénédiction du diable, mais elle attrape sans le savoir l'une des épées des Avengers de la relique du héros et tue Shazan dans ses derniers instants. Shazan est satisfait d'avoir fait le héros tient l'épée Avenger qui purifiera son corps de la puissante drogue. Red tente de guérir Théodore. Lorsque Rudy émerge du sol et semble différente, elle attaque soudainement Red, mais cela l'arrête et rappelle à Rudy que Red est quelqu'un de très précieux pour elle. En transe, Rudy attaque Red et fait craquer son épée Thunderwalker, mais Red utilise sa simple épée de bronze et parvient à lui jeter l'épée Avenger des mains. Soudain, Rudy reprend ses esprits. Red s'approche de lui et fond en larmes et le serre dans ses bras. Un Rite inquiet dit qu'elle ne peut pas guérir. C'est pourquoi Rudy s'approche pour la guérir, mais elle ne peut pas car elle est incapable de canaliser ses bénédictions, tout en se reprochant d'avoir brutalement tué son ami proche. Mais un théâtre légèrement guéri propose de l'aider et utilise sa magie pour la guérir. Il dit à Rudy qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'empêcher Rudy d'abandonner, mais elle sait que le chemin d'un héros est très solitaire et cruel. Elle demande à Rudy de la terrasser, car elle l'a trahi en l'attaquant auparavant, mais Albert intervient et apprécie Théodore pour tout le bon travail qu'elle a fait et demande pardon en son nom. Maintenant TI est également guérie et Rudy s'excuse auprès d'elle.
puis déclare qu'elle vivra comme une fille normale Rudy, et confère la responsabilité à Théodore, l'appelant un vrai héros. Red dit qu'un vrai héros ne se sent jamais seul, et Théodore exprime son désir de devenir un guide, tout comme Red après quelques mois. Il neige et Zoltan et Red sort du magasin pour voir Rudy et Tissy, un curieux Rudy expérimentant une vie normale. Pour la première fois, essaie d'attraper des flocons de neige pendant qu'elle continue d'éternuer. Alors Red met son manteau sur ses épaules et leur demande de se joindre au petit déjeuner. Rudy est maintenant béni avec une nouvelle vérité qui a une compétence puissante, appelée règle qui peut dominer d'autres bénédictions, et elle l'utilise pour supprimer la bénédiction du héros. Elle leur dit qu'elle cherche une ferme pour cultiver des herbes avec du tissu, puis ils vont aux funérailles d'Aer, et après cela, ils sont dans les locaux de l'église, quand Danon dit qu'il est confus pourquoi Shazam avait les épées sacrées, et Red était d'accord en disant que les épées sacrées sont destinées à tuer le seigneur démon, et l'une d'elles a disparu. Donc, il n'y en a que 5, et si un héros du passé en a pris une, alors le nombre total s'élève à 6, qui est le même nombre que les bras d'Aura Démon. La nuit, Rite exprime sa peur de perdre Red, et elle a peur que Red puisse quitter cet endroit pour guider quelqu'un d'autre avec sa bénédiction, et n'ait plus besoin d'elle. Mais Red lui assure qu'il aura toujours besoin d'elle, parce qu'elle le rend heureux. Red et Rick continuent de vivre leur vie domestique heureuse, tandis que Rudy s'est transformé en une fille de la ville typique et travaille comme le nouvel aventurier de rang B de Zoltan, tout en donnant un coup de main à son frère. Aussi les 3 d'entre eux dans Tissy vivent comme une grande famille heureuse, tout en profitant de leur style de vie décontracté dans un royaume lointain. Tyr entre dans un château avec un homme nommé Hubo et voit un jeune garçon s'habiller en chevalier, avec l'épée sacrée du vengeur Lubo, la présente comme leur nouvelle camarade, et Théodore continue de se présenter avec un nom différent. Esta qui a vaincu le général de l'armée du seigneur démon, et il accepte volontiers de travailler avec elle ensemble. Ils forment un nouveau groupe d'autre part. Laelandral arrive à Zolen avec Godwyn, et ils informent le garde suspect à l'entrée qu'ils sont des aventuriers qui souhaitent rencontrer leurs amis. Pendant ce temps, Rudy Red Reed et le fabricant d'armes Mogram sont en randonnée dans la chaîne de montagnes, connue sous le nom de Mur du bout du monde, et Rudy est ravi, car c'est son premier voyage sans combat. Il s'assoit sous un arbre pour une pause, et il s'avère qu'ils recherchent un saphir bleu pour une bague de fiançailles que Red prévoit de donner à Reit, et Mogram taquine le couple, mais révèle qu'il les accompagne pour trouver un cristal de terre rare pour fabriquer un couteau pour l'opération de sa femme enceinte, car la netteté du cristal rendra l'opération indolore alors qu'ils continuent à marcher. Riti sent le danger et leur demande de s'arrêter, et Red se rend compte qu'ils sont sur le point d'être attaqués par une horde de gobelins qui volent les voyageurs. Ils ont habilement repoussé les gobelins, et après le combat, Er a demandé à Red si elle avait raison d'abandonner sa vie de héros, et Red accepte et dit qu'elle a retrouvé sa vraie vie. Mais Rudy se souvient des derniers mots de Shin Sanon, selon lesquels Dieu et l'humanité ne laisseront jamais un héros vivre en paix, et elle craint que cela ne se réalise. Pendant ce temps, Yanda et Godwyn arrivent à la boutique de Red, mais la trouvent vide, et soudain, le garde de la porte d'entrée se précipite vers eux et identifie Godwyn comme un traître qui s'est échappé de prison croyant que Godwyn a trahi Red. Yanda l'attaque en utilisant son pouvoir des arbres. Cependant, Tis se lève pour aider Godwyn, mais il lutte contre l'énorme monstre dragon de Yanda lorsqu'une vieille dame gèle le dragon avec de la magie, et Godwyn l'identifie comme Miss Mistre, qui est l'ancien maire de Zoltan. Yanda piège bientôt Tis avec des racines d'arbres et exige de savoir qui elle est. Ti explique qu'elle est une amie de Hurit et Red, et qu'ils sont allés dans les montagnes pour chercher une pierre précieuse pour la bague de fiançailles de Rit, lorsque Yanderella apprend qu'ils recherchent une pierre précieuse pour la bague de fiançailles de Rit. Elle libère Tis et est heureuse que Red et Rit se soient rapprochés comme elle l'espérait. Pendant ce temps, dans les montagnes, Red rencontre le royaume de Ze et dit qu'ils sont des monstres mangeurs d'hommes, mais Red le rassure en disant qu'il est ami avec l'ancien Zhuk. Bientôt, l'ancien les salue, et Red lui donne un sac de jambon et pose des questions sur les géants de Gem, mais l'ancien les avertit que les géants agissent étrangement. Soudain, un bambin d'Uzo tombe d'un arbre, et Rit remarque le mauvais état de l'arbre et demande à Red de préparer de l'engrais la nuit. Pendant que Red fabrique de l'engrais, il dit à Rit que la nouvelle bénédiction de la vérité Insider
Sa sœur pourrait ne pas venir de Dieu, mais de l'intérieur de Rudy, et il promet de toujours rester aux côtés de Rudy. Ash Sar à nouveau. Le docteur et Tei sont en route pour trouver Red, mais Yanda sent que quelque chose ne va pas avec la vie végétale, et ils installent une tente pour passer la nuit. Yanda demande pourquoi Tis l'accompagne, alors Tissel a menti en disant qu'elle voulait voir les sources chaudes, mais la vérité est qu'elle s'inquiète de la réaction de Yanda lorsqu'elle apprend que Rudy a renoncé à être un héros et Andrea dit qu'elle a rejoint le groupe des héros à cause de son cher ami Red et est heureuse qu'il soit en vie. Elle commence alors à parler de l'époque où ils n'étaient que 6 à lutter contre la puissante armée des démons et que c'était un énorme fardeau pour le héros de porter toutes les responsabilités. En entendant cela, Tei lui fait allusion à Rudy en lui demandant s'il est acceptable pour un héros d'abandonner et Yanda comprend rapidement les choses en disant qu'elle sait que Rudy est également là avec Red et Red le lendemain sur une falaise de montagne. Red rassure Rudy en lui disant qu'elle devrait vivre comme elle le souhaite, en lui promettant de toujours la... Qu'il voit cela approcher. Suivi de Yanda et en voyant Red, Yanda verse des larmes de joie et le serre fort dans ses bras. Ils sont tous assis ensemble pour prendre le thé de Yanda, et ce sont des retrouvailles heureuses. Mais soudain, Yanda leur a demandé d'emménager avec elle au royaume de Kieran, où les amis ne se trahissent jamais, car elle est furieuse que Er et Rit soient trahis par leurs amis et leurs familles, et souhaite les protéger. Red remercie Yanda pour son inquiétude, mais dit qu'ils aiment vivre à Zultan. Et Red dit qu'il a aussi de bons amis. En entendant Miss Wyandre est un peu contrarié, mais il l'invite à passer quelques jours à Zolan. Et pour apaiser la tension, cela emmène toutes les dames prendre un bain de source chaude pendant le bain. Yanda serre Rudy dans ses bras et dit qu'elle est heureuse pour elle, et il voit la civilisation des géants de gemmes, non loin, et Rudy les informe qu'ils gagnent de l'énergie en taillant des gemmes. Après un certain temps, lorsque Yanda et Rit quittent le bain, Tis demande à Rudy si elle est d'accord avec le mariage de son frère, et elle répond que Rit est une fille gentille, qui traitera bien son frère et que Rudy continuera d'être le premier amant de Red. Et en entendant le discours non conventionnel de Rudy XTI, est choqué. Au-delà de ses esprits après un certain temps, ils atteignent la civilisation des géants de gemmes, mais ils sentent que quelque chose ne va pas avec les géants contrariés. Ils rendent visite à leur chef, qui dit tristement qu'il n'a rien à leur offrir. Red leur dit qu'ils sont ici pour échanger des gemmes avec eux, et leur donne le verre de Zoltan qui est célèbre loin et large. Le chef est heureux de voir le cadeau, mais répond tristement qu'ils n'ont pas de gemmes à offrir en échange. Red voit l'un des enfants géants de gemmes regarder le verre avec envie, alors il le lui donne, et le garçon commence à le couper et à en tirer de l'énergie. Voyant cela, Red dit au chef d'accepter plus de verres d'eux sans se soucier de les dédommager, et bientôt, il donne les verres restants aux géants qui continuent de les couper et d'en tirer de l'énergie, puisqu'ils ont été étoiles pendant des jours sans gemmes. Voyant que Red les a aidés pendant les périodes d'épreuve, le chef leur promet leur amitié immuable. Jusqu'à la fin plus tard, il s'assoit avec un chef géant pour discuter du problème, et il leur dit qu'un étrange monstre appelé Bête de Gemmes a commencé à vivre à proximité, qui consomme tous leurs minéraux et les transforme en plomb toxique avec de la magie. Voyant le plomb toxique, Yanda conclut que c'est la raison pour laquelle les eaux souterraines sont également polluées, provoquant l'affaiblissement des forêts du zoo. Red décide de combattre la bête, mais le chef géant les avertit en disant qu'il est très peu probable qu'ils reviennent vivants, mais Red décide de partir. Ils se lancent dans leur voyage pour trouver les bêtes de gemmes et voient qu'il y a des zones où des gemmes sont encore visibles, et pendant qu'ils enquêtent, le monstre de gemmes de puissance tire une boule de feu vers eux, et soudain le sol commence à trembler, et une bête de gemmes géante chargée de nombreuses gemmes en émerge dès qu'elle essaie d'attaquer. Rudy la bloque avec son bouclier sacré, mais le bouclier se brise, mais bientôt Neanda active son pouvoir aveugle étranger, qui lie la bête avec des racines d'arbres, mais rien ne se passe. Ils se mettent tous à se battre ensemble, mais rien ne semble nuire à la bête magnanime, et Red s'interroge sur ce point vulnérable. Rudy continue de protéger tout le monde avec son bouclier sacré, et elle dit à tout le monde que le monstre continue de copier leurs sorts magiques, puis le monstre les attaque avec la magie du feu et de l'eau simultanément, et bientôt, Red et Rudy réalisent que le monstre utilise ses multiples bénédictions pour améliorer ses capacités physiques, ce qui l'aide à supporter son poids massif et à refléter les attaques physiques et magiques.
Red dit que réduire son niveau de bénédiction aidera et que cela peut être fait avec la médecine des elfes que Red a donnée à Amy pour supprimer l'effet de la drogue de bénédiction du démon. Alors Yanda prend le charge et lie la bête avec sa magie de dragon d'arbre. Puis Rith continue de laisser tomber la bouteille dans sa bouche dès qu'elle commence à affecter la bête. Elle devient faible et avec un coup final, Rudy la tue. Le démon laisse derrière lui des tonnes de minéraux et de mogrammes. Le fabricant d'armes pourrait trouver une médaille de terre pour sa femme et ensemble, ils rentrent chez eux et Yanda déclare qu'elle va également essayer de passer du temps à Zultan et qu'il devrait aller se préparer pour sa fête de bienvenue. Théodore rend visite à Albert et lui demande de l'appeler Esta ici, et quand il demande si la rumeur du nouveau héros est vraie, elle lui dit que Van pourrait être le nouveau héros parce que la SAA loué-le et les dirigeants de l'église l'ont également reconnu, mais il n'a rien à voir avec Rudy. Théodore demande à Albert de rendre visite à Zolon et de dire à Red que Van est venu chercher le dirigeable démoniaque que Rudy a pris, et s'il tombe sur Rudy, les conséquences ne seront pas favorables. Et Albert accepte d'y aller pendant ce temps à Zultan. C'est le jour du festival, et la femme de Gan visite maintenant la boutique tôt pour obtenir un tonique énergétique, et plus tard, Red et Rith. Préparez-vous à visiter le festival. Les rues sont animées de gens et de vendeurs, et ils rencontrent un gonze heureux, et Tanta et Gans boivent son cœur et ensemble, ils persuadent Red de prendre un jour de congé demain, parce que personne ne travaille après le festival, et un Red réticent accepte finalement de les voir. Rudy et Tis décident également de prendre un congé le lendemain, et Red Size dit que le Lampak Zolan les rendra tous paresseux plus tard. Ils rendent visite à Zessa, et tout le monde est d'humeur festive là-bas. Mais soudain, Ren entend une agitation à l'extérieur du SH. Il sort pour vérifier, et découvre qu'un homme et un garçon se battent pour entrer en premier dans un accès de colère. Le garçon jette une bouteille de vin vers l'homme, mais Atomy l'attrape à mi-chemin et s'excuse auprès de l'homme en son nom, en disant que le garçon est agressif parce que sa bénédiction s'est réveillée récemment. Et le garçon surpris s'excuse également auprès de l'homme après avoir vu cela. R.E.T. dit qu'Adami est devenu un beau jeune homme, et bientôt une Yanda excitée les rejoint ensemble. Ils vont à leur stand de nourriture habituel, et la fille elfe là-bas devient nerveuse en voyant Yanda, parce qu'elle est une elfe spéciale qui appartient au royaume de Kiran. Mais Yanderella lui demande de la traiter comme n'importe quel autre elfe. Et ensemble, ils prennent un repas copieux, plus tard sur leur chemin pour regarder la grande finale. Ils rencontrent Godwyn et Mademoiselle Mistre, la vieille dame qui est l'ancien maire, et les voyant Godwyn essaie de s'enfuir, mais l'ancien maire l'attrape, lui demandant d'agir comme le représentant de Zultan, et non comme un lâche, quand Yanderella demande quel genre de représentant il est, et Red répond qu'il s'occupera du commerce pour le zoo qu'ils ont rencontré, avant la grande finale, commence bientôt. Alors il se dirige vers la scène où un chevalier essaie de viser un autre homme déguisé en monstre d'hiver, comme un jeu de rôle traditionnel à Zultan, et bientôt le monstre d'hiver retire son masque pour révéler leur cher ami Dan. Plus tard, tout le monde passe son meilleur moment à danser, et Red et Rith dansent ensemble. Tei commence à marcher, et entend un groupe d'hommes rire et plaisanter à propos d'un dirigeable à Zultan pendant ce temps. Rith fait signe à Red de demander à Rudy de danser aussi. Alors il va lui demander et un fou de joie mais hésitant, Rudy lui prend la main et ils dansent ensemble. Mais Rudy semble un peu inquiet et demande à Red si elle a le droit d'être aussi heureuse. Et Red répond que c'est bien après avoir enduré tant de douleurs seule dans le mystérieux royaume où vivent Théodore et Albert. Théodore est avec le Zubo et il demande à Théodore son impression de Van alors qu'elle répond que Van devient plus fort, à un bon rythme, mais l'envoyé à Zultan est une... Zubo dit qu'il devrait agir sur les informations qu'ils ont reçues sur le dirigeable là-bas et il compte sur elle pour son soutien. Pendant ce temps, au plus profond de la nuit à Zone, Tis court après deux hommes suspects, mais elle n'est pas en mesure de les attraper, car un autre étranger caché dans une cape lance un poignard vers elle et l'empêche de poursuivre les hommes, mais Tissi semble le reconnaître au matin. Rudy se réveille et se sent heureuse de faire l'expérience d'une vie humaine ordinaire, en faisant des tâches simples. Mais pendant le bain, elle remarque un triste Tis regardant par la fenêtre plus tard. Tis lui dit qu'elle n'est pas assez bonne pour travailler dans le champ d'herbe. Mais Rudy la rassure qu'il vaut mieux travailler ensemble, tout en expliquant que cultiver des herbes sert à aider son frère,
et à faire quelque chose qui ne nécessite pas ses compétences de combat. Quand Rudy essaie de lui poser des questions sur la nuit dernière, Tei change de sujet et pointe du doigt une herbe mourante et suggère qu'il demande de l'aide à Red, et Red diagnostique le problème comme de la moisissure froide et les aide à fabriquer un produit chimique à pulvériser dans le champ de Rudy, tout en parlant à Tis. Il sent que quelque chose se passe entre les deux, mais il est sûr qu'ils iront bien. Le lendemain matin, Rudy se réveille tôt et demande à Tis quels sont ses plans, mais Tis n'en a aucun. Alors Rudy l'emmène prendre le petit déjeuner chez Red, puis ils partagent un bain. Et pendant le bain, Rudy lui fait allusion à une tâche importante, mais Tis n'en a aucune idée. Ils visitent le marché local de Zoltan, où Rudy apprivoise sans effort un drake sauvage, tout en laissant les habitants de la ville en admiration devant elle, puis ils atteignent un bel espace ouvert et s'arrêtent dans un champ. Rudy dit au fermier qu'il y a un monstre sous terre et frappe le sol. Un énorme ver de terre mangeur d'hommes émerge du sol, mais Rudy le coupe habilement en deux et les fermiers la reconnaissent comme la grande aventurière de Zoltan. Rudy l'emmène ensuite au théâtre où il s'interroge sur le plan auquel Rudy a fait allusion plus tôt. Et soudainement, Rudy apparaît sur scène, tout en confrontant l'acteur principal qui est possédé par le diable des arts. Elle tue le diable avec facilité et continue d'attirer plus d'attention. Le soir, ils s'assoient pour manger à leur stand de nourriture, habituel de filles elfes. Et Rudy dit à Tei que la journée était importante pour elle, mais qu'elle ne sait toujours pas pourquoi. Alors Rudy lui demande si quelque chose la dérange, ce à quoi Tis admet qu'elle s'inquiète du comportement étrange de Rudy SI, et explique que son plan de passer la journée avec Tis, manger son plat préféré et l'écouter se défouler, ne s'est pas déroulé comme prévu. Elle exprime sa frustration de devoir toujours nettoyer ses dégâts, mais Tei est touchée par le fait que l'attention de Rudy pour elle lui dit qu'elle est reconnaissante de la voir. Pendant ce temps, les hommes étranges tillent l'autre soir. Ils sont près du dirigeable et ils rédigent un rapport d'enquête. Leur chef, l'homme à la cape, leur ordonne de supprimer toute information à ce sujet, mais lorsqu'ils refusent, il les tue et dit que pour lui, venger Tis est plus important que les ordres de l'Église. Il envoie des informations inconnues via un messager, Crow, et déchire le rapport en deux. Plus tard dans la nuit, Tis visite le dirigeable et rencontre l'homme à la cape qu'elle reconnaît comme étant KTH Viper, qui était son camarade de formation de la guilde des assassins. Il lui a demandé de le rejoindre car il a tué ses alliés parce qu'ils interféraient avec son plan pour la combattre. Tei a dit qu'elle se battrait à ses côtés et avec l'aide de son araignée de compagnie, elle lui blesse l'œil. Mais il attaque à nouveau avec des boules de feu et Tis s'effondre alors qu'il s'approche d'elle dans le noir. Tis arrive soudainement par derrière et le poignarde. K plaide pour sa vie et révèle des informations sur Liubo de l'Église qui veut le dirigeable, et après avoir révélé les plans de Luo, il meurt le lendemain matin. Tis et Rudy barrent KTH et Rudy promet de toujours la soutenir, même si elle est de la guilde des assassins, car elle sera toujours sa meilleure amie. Pendant ce temps, dans l'autre royaume, LBO se plaint de ne pas recevoir d'informations de KFF et prévoit de rencontrer le prince Van pour aller à Zolan ensemble la nuit. Rudy et Tis rendent visite à Red et lui posent des questions sur le cardinal Jubo et l'informent qu'il recherche un dirigeable démoniaque, et Red sait qui est Zubot. Le lendemain, Red hérite Lise sur le chevalier de Mas Escara qui a vaincu le général de l'armée démoniaque, et il se demande sous qui elle travaille. Puis Red a demandé à Red si c'était bien de donner le dirigeable à l'église. Red répond qu'ils en prendront mieux soin, mais s'ils en font un mauvais usage, ils les arrêteront. Mais pour l'instant, leur priorité est que personne ne trouve Rudy plus tard. Red visite les fermes de Rudy et les informe que les herbes sont exemptes de moisissures froides et qu'il achètera leur première récolte pour sa pharmacie et aidera également Rudy et Tis à développer leur vente sur le chemin du retour. Il rencontre Danon qui a l'air en bonne forme et demande à Red de retourner avec lui à l'armée du Seigneur Démon Massacre. Mais Red décline et Danon dit qu'avant de lui dire au revoir, il veut qu'il s'entraîne avec lui. Et Red accepte plus tard. Il s'entraîne à la maison, mais se rend compte qu'il est devenu lent et a perdu son contact. Red voit Tianda courir vers eux, et elle sait déjà que Red s'entraînera avec Danon. Alors elle lui demande de s'entraîner avec elle pour retrouver ses compétences de combat,
Mais quand Rit dit que Yanda est un mage spirituel, elle dit à Rit qu'elle est la fondatrice de la célèbre technique du bâton de style Lotus. Laissant Ri en tout et ensemble, ils partent pour le camp d'entraînement. Et plus tard, Ruditis et Danon les rejoignent également. Rudy est excitée, car elle va s'entraîner avec son premier professeur Red. Ils atteignent le site de camping, installent leur tente et déjeunent avant l'entraînement. Et Danon dit que le chevalier de masse est Scarola, qui est mentionné dans le journal, est sûrement leur camarade Théodore, parce que personne ne peut la surpasser en étant le meilleur général du continent. Et Red annonce que l'homme qui l'accompagne est sûrement Albert, qui a un bras prothétique. Danon se souvient qu'Albert était celui qui l'a soigné quand ils étaient aux ruines elfiques, combattant les héritiers à Shandan, et il prévoit de rencontrer Théodora immédiatement après avoir quitté Zultan et la rejoindrait pour vaincre le général de l'eau. Plus tard, Rudy et Son les laissent de continuer leurs affaires pendant que le reste continue de s'entraîner ensemble. Plus tard, Dana dit à Red que son jeu d'épée rend son ennemi visible et que cela rend ses tactiques adaptables et que le combat avec lui sera amusant. La nuit, Red parle de la force invincible de Dana avec Rit et lui dit qu'il est un grand guerrier. Le lendemain, Red et Dan sont prêts à s'entraîner et Yanda jette son sort de miséricorde sur eux pour les empêcher d'être blessés. Ils commencent à se battre et Red continue habilement à bloquer ses attaques. Mais Danon l'avertit que puisque Red est capable de prédire toutes ses attaques, il ne sera pas tendre avec lui maintenant, et il se battra de toutes ses forces en disant cela. Il charge vers Red, et après quelques attaques et esquives, Red est vaincu par l'attaque directe de Dan, et Danon l'aide à se relever en disant qu'il est vraiment fort, et que son jeu d'épée fait de lui le meilleur combattant qu'il ait jamais eu rencontré. Et vous le respecterez toujours malgré le fait que Red ait choisi un chemin différent et lui souhaite une vie heureuse, que Rudy demande à Danon de se battre avec lui. Aussi un Danon enthousiaste est bientôt vaincu par le puissant héros, et tout le monde éclate de rire quand ils rentrent chez eux. Ils sont surpris de voir Albert les attendre. Il salue respectueusement Red et lui dit que Théodore a actuellement adopté le nom d'Escara et qu'il a apporté un message d'elle. Il informe qu'un nouveau héros est apparu et il s'appelle Vanna Forber, et qu'il est en route pour Zultan pour emmener l'ancien dirigeable du Seigneur Démon ailleurs. Le nouveau héros Van entre dans un et frappe une personne parce qu'il a assassiné quelqu'un dans le. Et entendant le vacarme, Théodore entre et accuse Van d'avoir tué quelqu'un sans l'interroger ou de l'avoir capturé vivant. Bam répond que c'était inutile, car cette personne avait tort à sa bénédiction. Météor dit que tout le monde est un humain, avec le libre arbitre. Mais Van dit qu'en tuant les malfaiteurs, il fait des offrandes au dieu Demi et espère devenir un dirigeant puissant soudainement Hubo entre et l'apprécie pour son acété et lui demande de partir pour Zolan avec lui. Ils sont assis avec Albert pour en apprendre davantage sur le nouveau héros. Albert informe que l'Église l'a approuvé et que son gardien est W.B. Jibo. Puis Red se demande si l'Église connaissait déjà l'existence de deux héros. Mais Rudy dit que puisqu'ils n'ont rien fait à ce sujet, cela signifie probablement qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient appris d'Albert que l'Église ne savait presque rien de Rudy. Red dit que puisque Rudy a vaincu 4 démons et Théodore en a vaincu un, le continent est dans un état de stabilité. Mais si l'Église apprend que Rudy était censé être le héros mais qu'elle a abandonné, ils ne resteront pas silencieux. Yanda suggère qu'il quitte Zolan tant que Van et Liubo sont là pour le dirigeable et qu'elle s'occupera de tout. Dan et propose de rester à Zultan en renfort si quelque chose arrive. Ils se rendent tous dans un village paisible appelé Durand et Red les informe de Stant qui a sauvé le village en construisant des maisons pour les villageois pendant la nuit après l'attaque du géant des collines. Et bientôt ils voient un statut drôle de Stan. Ils Wren Cottage et Air Red et Rudy sont assis ensemble quand ils entendent une cloche qui déclare l'arrivée du van du héros. Et Rudy sait que sa bénédiction de héros la ramènera pour affronter les dangers. En rentrant chez eux après le dîner, ils remarquent une fille qui leur parle de douleurs dans son cou, alors ils l'emmènent au chalet. Et après avoir appris les symptômes, Red conclut que c'est parce qu'elle a été empoisonnée lorsqu'elle s'est coupé le pied accidentellement au travail, et ils la traitent avec le médicament de Red. Et les gens de la grande ville remercient le trio plus tard. Ils profitent d'un bain chaud et d'une nourriture délicieuse ensemble et écrivent des merveilles sur ce qui se passerait à Zultan Albert,
et Dan surveille l'arrivée de Van Eljo. Mais Albert informe Danon qu'ils ne sont pas encore arrivés ce soir-là. Le navire de Van arrive au port de Zoltan, et après l'arrivée, Bovan et Théodore vont à l'église de Zoltan pour chercher un guide pour les emmener au dirigeable, mais ils n'en trouvent pas. Alors Jubot décide de faire des plans, après avoir emménagé dans une auberge pendant ce temps, dans le village de Durand-Riet-Red. Et Rudy sont dans le chalet lorsque l'araignée de compagnie de TI vient livrer un parchemin avec un message de l'arrivée de Van. Et aucun problème n'a encore été causé à Zolan Jubot. Van et Théodore sont à l'hôtel de la ville, avec des supérieurs pour une fête, où Tis a également accepté un travail de femme de chambre pour recueillir des informations sur eux. Mais Van est de très mauvaise humeur, car il ne peut pas aller au dirigeable avant le matin. Terre emmène Van dehors et lui demande de respecter les gens et d'exprimer sa gratitude, car un héros doit diriger les gens et se dresser contre le mal. Il est donc important de comprendre et de respecter les gens. Mais Van a une idéologie différente, et il croit que lorsque le héros arrive, les gens devraient être assez courageux pour se battre et mourir pour lui. Et cela déconcerte Théodore, car elle se rend compte que Van n'a aucun sentiment pour les gens qui meurent, et Van déclare clairement que sa philosophie du martyr est la foi, et l'émotion est l'impureté. Bientôt Jubot arrive, et il leur dit qu'ils partiront à la recherche du dirigeable demain matin. Mais avant cela, ils doivent tuer le Saham sur une île voisine. Mais Théodore interrompt et dit que les dragons de sel sont inoffensifs tant que les gens ne s'en approchent pas. Bugeaud dit que tuer le dragon augmentera la bénédiction de l'homme et que le trésor du roi des fées a été volé par le dragon de sel. Théodore les avertit à nouveau qu'ils se feront des ennemis inutiles s'ils se battent imprudemment. Mais néanmoins, le prochain Ahan tue le dragon géant et ils reprennent le bouclier du roi des fées qui a été volé par le dragon le matin. Hérité et Red attendent des nouvelles de Zoltan, et ils remarquent Rudy qui regarde les abeilles et il lui raconte quelques faits sur les abeilles. Bientôt, ils entendent des enfants compter, et quand les trois vont vérifier, ils voient que les enfants s'entraînent pour augmenter le niveau de leur bénédiction, les enrichissements les déclenchant. Pendant ce temps, Red leur parle de leurs bénédictions individuelles et des enfants excités l'entourent. Bientôt, un homme arrive en courant et leur dit avec anxiété de retourner au chalet, car un roi ogre est entré dans le village. Mais les trois lui assurent qu'ils feront attention. Ils sont dans les bois à la recherche du roi ogre. Et soudain, ils remarquent des parcelles de herbes froissées, et ils se rendent compte que l'ogre marche délibérément sur l'herbe pour éviter de laisser des empreintes de pas après enquête. Ils annoncent dans le village qu'il y a au moins 20 à 30 ogres, et Rit et Red s'occuperont d'eux, et Rudy protégera les villageois d'autre part, à Zolantei, rapporte à Yanda que le nouveau héros est trop différent de Rudy et qu'il est très expressif, contrairement à Rudy qui ne pouvait pas s'exprimer à cause de sa bénédiction de héros, donc ce n'est pas une bonne idée de leur remettre le navire. Puis Andre lui dit que les plantes semblent être en menace constante depuis que le nouveau héros est arrivé, et il semble que quelque chose de plus dangereux soit entré à Zoltan avec lui pendant ce temps. Van, son ami Fée, et Théodore sont dans les rues, et les gens de Zolan les accueillent. Et soudain, un enfant gobelin s'accroche à la jambe de Van et Tanta s'excuse immédiatement pour cela, mais Van ne semble pas s'en soucier et accepte de passer du temps avec eux. Alors ils exultent tous à l'église, où le prêtre le remercie d'avoir passé du temps avec les enfants perdus et orphelins, et quand Van part pour visiter leur chambre, Théodore s'excuse auprès de l'ancien maire de la ville pour le comportement indiscipliné de Van au déjeuner de la ville la nuit précédente. Pendant ce temps, Van parle avec les enfants de leur bénédiction et Tanta lui dit qu'il souhaite être le charpentier, profiter des petites joies de la vie, mais Van n'est pas d'accord avec lui et dit que cela ne lui apportera pas de joie car il ne travaille pas selon le souhait du Seigneur d'Em. Après avoir dit cela, il décide qu'il va changer l'état d'esprit du peuple de Zan dans le village d'Uran. Red et Rit sont à la recherche de Overs et Red lui dit qu'ils vaincront leurs ogres quoi qu'il arrive, car s'ils échouent, la nouvelle atteindra Zoltan et le nouveau héros viendra au village pour prendre les choses en main. Soudain, un ogre attaque Red et le plaque, mais bientôt de nombreux ogres commencent à émerger et chacun a de multiples bénédictions allant des arts martiaux à la magie. Mais le couple a réussi à tuer chacun d'eux. Red s'assoit pour voir les anciens elfes écrire ce qu'elle a vu aux ruines elfiques et graver sur eux, et Rit lui rappelle la bête Gemme qui aussi a eu de multiples bénédictions,
et Red conclut que la bête Gemme et les autres sont liés aux anciennes ruines elfiques de Zoltan Van quitte l'église après avoir passé du temps avec les enfants, et pendant qu'ils partent, le vieil ex-maire demande à Théodore d'être le guide du héros et de le conduire sur le bon chemin. Et plus tard, Van dit à Théodore que les enfants n'ont pas réveillé leur bénédiction. Ils doivent donc être protégés jusque-là. Bientôt, Woobo les rejoint avec lui. Il a amené son guide pour atteindre le dirigeable, et à part Théodore, personne ne sait qui c'est réellement. La nuit durant, alors qu'ils se baignent ensemble, Rudy félicite Rite pour ses fiançailles avec son frère et dit qu'elle sera très heureuse de les voir se marier, et un Rite heureux dit qu'avec Red, elle sera également du côté de Rudy. Plus tard, ils reçoivent un autre message de l'animal de compagnie de Tei disant que Van va combattre Danantak, le géant des collines, Iva et les guides. Mais Rite craint que si Van apprend la véritable identité de Tei, il la considère comme une ennemie en entendant cela. Rudy dit à l'animal de compagnie de Tei de l'informer si elle est en danger et qu'elle ira contre tout le monde pour sauver un ami. Van atteint le géant de la colline Dant et le blâme d'être allé contre Lord Demis en ne tuant pas d'humain même si c'est un monstre. Van est furieux des paroles absurdes de Van et avant qu'il ne puisse réagir, Van lui coupe la tête avec son épée et le tue plus tard près du feu de camp. Théodora et Tissi s'assoient ensemble pour dîner et se remémorent leurs souvenirs de repas ensemble dans le passé. Quand Tis mentionne qu'Albert aime Théodora, elle n'en croit pas ses oreilles, mais accepte qu'il lui manque aussi, puis s'énerve pendant ce temps-là. Durant, Red et Rudy mangent un délicieux pain au curry lorsqu'ils voient un groupe de Pégases voler dans le ciel, et bientôt Rudy sent que quelque chose arrive de l'autre côté. Théodora dit à Van de Seller le bouclier du roi des fées, car il a le pouvoir de manipuler l'esprit. Mais Van ne l'écoute pas en disant que s'il est entre les mains d'une personne juste comme lui, il peut conduire les méchants à pendant ce temps. La ville de Zolan organise une fête pour remettre officiellement le dirigeable à Van, et soudain, Van arrive, et tout le monde applaudit son équipe, mais Van les congédie grossièrement en disant qu'il n'a pas besoin de célébration. Lorsque le maire dit qu'il prie le seigneur Demi pour leur succès, Van déclare que leurs prières n'atteindront pas Demi, et tout le monde halète de perplexité, puis Van va jusqu'à les appeler des incroyants, parce qu'ils vivent une vie lente et ne suivent pas la règle qui leur a été donnée par Dieu Déis, puis il les frappe d'un autre coup en disant qu'ils devraient le rejoindre pour combattre l'armée des démons en tant que dits sacrés pour combattre aux côtés du héros. Il leur a demandé d'abandonner leur pays, et voyant que les choses vont mal tourner, Tei fait signe à son animal de compagnie d'envoyer un message à Red. Le maire répond furieusement que Zultan est la terre de leurs grands-parents pour laquelle ils travaillent si dur, et que c'est outrageusement impoli de la part du héros de leur demander de l'abandonner, sentant que personne ne va le suivre, puis essaie de les forcer. Avec son épée, mais Théodore et un ancien maire le bloquent. La compagne féerique d'Advent, Velvet, active sa puissante magie sur eux et Vam utilise le bouclier du roi des fées pour manipuler les esprits des habitants de la ville afin de le suivre au combat. Mais avant que le bouclier ne puisse s'activer, Yanda utilise sa magie pour piéger Van et déclare qu'il est le méchant pour avoir utilisé ma magie de manipulation. Enragé que Yanda l'ait traité de méchant, il l'attaque avec l'épée mais Danon vient à son secours et jette Van dans la forêt. Van vient les attaquer à nouveau, mais cette fois, Yanda lui transperce l'œil avec sa magie d'épine, mais il utilise la guérison inversée pour transférer la blessure à Danon, mais Yanda le soigne. B déclare qu'il peut régénérer ses propres blessures avec celles de son adversaire, mais Danon dit qu'il ne peut pas se qualifier de héros en faisant souffrir les autres. Soudain, le groupe de Pégase que Red a vu plus tôt vient attaquer Van, et ce sont les dragons de sel qui sont là pour se venger de Van, mais Yandra le protège de leur attaque. L'ingrat Van dit que l'attaque du dragon de sel devrait détruire Zultan, afin que les gens sont motivés à se battre contre l'armée des démons, et cela exaspère Danon qui porte un coup énorme à Van, mais il utilise sa technique inverse pour le blesser, mais bientôt Red vient à leur secours. Il arrache le bouclier de Van et le rend au dragon de sel, qui l'avertit de faire attention au nouveau héros Red, continue de bloquer Van, et lui rappelle que son idéologie têtue le rend seul, et soudain Rudy arrive par derrière et frappe Van avec son incroyable pouvoir. Van commence à perdre conscience alors qu'il continue de penser à Rudy, mais Sue Théodore le guérit, et il se réveille pour dire qu'il tuera Rudy et deviendra le prochain héros, et commence à rire de manière maniaque.
le groupe de héros s'assoit ensemble pour réfléchir à des moyens de se débarrasser de Van sans trop de dégâts, et Albert les informe sur les antécédents de Van. Il est le 8e prince de Flamberg, élevé dans un monastère, puis il est allé à la grande forteresse sainte où il s'est proclamé héros et a été reconnu par l'Église. Il a continué à chasser les monstres pour augmenter son niveau et a perdu beaucoup d'amis à cause de son entêtement idéologie. Rudy dit que le monde de Van est très petit, composé de Dieu lui-même, sans amis ni proches, et sa compagne fée Lavande est quelqu'un de trop puissant. Les volontaires raident pour négocier avec Lavande et les raids demandent à Danon de l'accompagner et il ira négocier avec Liubo. Alder explique que Ljo est né roturier et de niveau Rosen et est également corrompu. Les raids disent qu'il se déguisera et que Rudy le suivra avec Tis et qu'ils feront tout pour protéger Zoltan et Rudy plus tard. Tei rend visite à Red et ils parlent de la différence entre Rudy et Van. D'un côté, Rudy ne dépend pas seulement de sa bénédiction, mais Van dépend totalement d'eux. De la même manière, Rudy n'est jamais vaincu, mais Van ne vise qu'à gagner et la croyance aveugle de Van en sa bénédiction et sa faiblesse. Maintenant, Van est de retour en ville et cette fois, Gégio ordonne à Théodore de se renseigner sur Rudy et, pendant ce temps, un comité municipal anxieux décide de laisser Red s'occuper de Van et de son équipe. Van et son équipe s'enregistrent dans un hôtel à Théodore, le présentent à Albert, puis Van va se reposer à Lavande. Voit Rit et Danon depuis la fenêtre de Van et va les confronter. Rit dit à Lavande qu'elle a une bénédiction redoutable dans son petit corps et qu'elle est une géante avec une force sauvage et qu'elle est devenue une fée pour cacher son visage féroce parce qu'elle est amoureuse de Van entendant la vérité sur elle-même. Une Lavande furieuse se prépare à les attaquer mais Rit crie et dit qu'elle est amoureuse aussi et souhaite lui parler plus tard dans un café. Rit et Lavande parlent de ce que l'amour signifie pour eux. Rit se rend compte que Lavande ne souhaite pas que Van change et elle l'avertit que Van pourrait mourir s'il continue à être téméraire. Mais Lavande dit qu'elle mourra avec lui. Puis Rit demande une faveur à Lavande pour le bien de Van et lui demande de dire à Van de rester loin de Zoltan parce que le combat ici ne vaut pas la peine de risquer sa vie. Et Lavande accepte pendant ce temps. Red va chez Tojo et gagne sa confiance en l'aidant à gagner le pari dans la course de dragon et l'emmène dans un bar à vin. Et là, il ment que Rudy est une fille dangereuse qui appartient à l'ancien héritage elfique. Et pour lui faire croire qu'il dit la vérité, il lui montre l'elfe ancien en train d'écrire sur l'un des Oberking qu'il a tué à Durand Village, laissant Liubo déconcerté. Van Lavande et le vieux Jubo sont à la pharmacie de Red à Lavande. Il lui a demandé de manière menaçante de leur donner Théodora parce qu'elle mérite d'être punie pour les avoir trahis. Maintenant, ils sont assis dans la boutique de Red et Théodora dit à Lavande qu'elle n'est pas la traîtresse parce qu'elle s'est approchée de Rit uniquement pour obtenir des informations sur Rudy, comme Ljo le lui a ordonné. Ensuite, Rit présente Lavande et tout le monde a Red comme son amant. Et Van reconnaît Danon et Red et demande pourquoi il l'a attaqué alors qu'il ne faisait que le mieux pour le peuple de Zolan. Mais Red ou lui rappelle son imprudence en utilisant la magie pour que les dragons de sel attaquent la ville. Mais Van continue d'être têtu, alors Red dit qu'étant un gars, il souhaite lui parler quand Van apprend que Red a déjà rempli son rôle de guide. Une fois, il dit que maintenant Red n'a plus rien à vivre, mais Red répond que même après avoir rempli son rôle de guide, il vit une vie normale et épanouie. Ils sont tous confus, mais quittent la boutique de Red en promettant de se revoir une autre fois. Alors qu'ils partent, Tei inquiet demande s'il est acceptable de les laisser partir dans la confusion, et Red répond qu'ils doivent changer la façon dont Van voit le monde par la négociation et qu'ils doivent être prudents en faisant cela. Red va ensuite voir Rudy et dit qu'il ne lui rendra pas visite pendant un certain temps, parce qu'il ne peut pas risquer d'exposer son identité à Lavande. Et soudain, la fille de la guilde des aventures rend visite à Rudy et lui dit que quelqu'un a accepté leur demande de collecte d'herbes. Red lui pose des questions sur des aventures intéressantes et elle raconte l'apparition de certains monstres dangereux. Plus tard, Red est assis avec tout le monde avec une brochure contenant des informations sur le monstre appelé Siab Bogies, que les enfants de Tarvis et Red décident d'inclure 22 dans la mission, et Rit accepte. Le lendemain, Van, Red, Rit et Lavande vont à la plage pour affronter les monstres du SEO, et pendant le combat, Van est blessé
et lorsque Red lui demande pourquoi il n'utilise pas la défense, il répond obstinément que l'attaque est la meilleure défense. Après avoir tué les monstres, Red entre. Pour dire à Van qu'il a tué 18 monstres et qu'il est important de garder une trace car cela l'aidera également à suivre sa contribution dans les grandes batailles. Il lui demande d'essayer de le surpasser de toutes les manières pour devenir un héros complet. Quand ils sont sur le point de revenir, R les informe qu'il y a plus de mères et que l'une d'elles a kidnappé un enfant. Red a demandé à Van de suivre les traces, mais il dit qu'il n'a pas de compétences de pistage, alors Red et Reed prennent le relais. Ils atteignent la grotte où Sioy, AR et Van continuent à les attaquer pendant que Red continue de le sauver, puis ils décident de se séparer et de chercher l'enfant. Après un certain temps, Van trouve le chaton effrayé et elle était sur le point de serrer Van dans ses bras pour l'avoir sauvé. Plus tard, lorsque Théodore apprend toute l'histoire, elle se sent en manque de confiance pour ne pas avoir pu guider Van pendant longtemps, alors que Reed et Red l'ont si bien fait en peu de temps. Mais Albert continue de la réconforter en disant que tout cela ne serait pas arrivé sans son intelligence. Jubo explique à Van que Rudy est une arme humanoïde, créée dans les ruines elfiques, et comme elle n'est pas une menace pour l'humanité, il a demandé à Van de rentrer chez lui, mais il a refusé, en disant que sa bénédiction de héros la force à rester ici et à affronter Rudy pendant ce temps. La pharmacie Red demande à Théodore des nouvelles de Van, et elle dit qu'il se garde enfermé dans une pièce soudainement tisse, leur rend visite et demande leur aide pour chercher un enfant disparu dans la forêt, car elle et Rudy ne peuvent pas le faire, parce que Van les trouvera. Donc, Albert a immédiatement proposé d'aider plus tard. Théodore rend visite à Hubo dans un magasin de vin et lui demande des nouvelles de Van, et il répond avec désinvolture qu'il est parti quelque part pour chercher un enfant disparu avec de la lavande. Pendant ce temps, Albert est dans la forêt où il a tué un ogre et accidentellement, il frappe un dragon fée et soudain il voit la fille perdue qui lui crie dessus pour avoir blessé son dragon et Albert s'excuse et se prépare à la ramener chez lui. Mais il voit Van avec une aura oppressante autour de lui et il dit qu'il tuera le mal qui a attiré la fille dans la forêt. Un Alberts paniqué a demandé à Van de se calmer en disant que les dragues fées ne sont pas des créatures malveillantes et qu'elles sont justes comme la lavande, sentant que Van ne l'écoutera pas. Il demande à la fille de rentrer chez elle avec le dragon féerique et se redresse pour lui faire face car il ne peut pas le laisser prendre une vie innocente. Il frappe brutalement Albert et continue de le frapper lorsque Théodore attaque Van et brise son armure alors qu'elle était en train de soigner Albert, et le furieux Théodore continue de frapper Van à nouveau, mais Lavande l'arrête avec sa magie. Soudain, Lavande perd une de ses mains, et lorsque Van cherche la source de l'attaque, il voit Rudy. De l'autre côté, Red traite Albert et Rudy dit qu'elle avait senti un danger et est venue à leur secours. Elle dit qu'elle sent que Van est hors de contrôle et ne peut pas se battre émotionnellement. De l'autre côté, Van va vers Tojo, et lui dit qu'il quittera Zultan, mais avant de partir, il tuera toutes les fées. Red et finalement Rudy et un Liubo effrayé essaient de l'arrêter, mais il le poignarde directement dans le cœur en disant qu'il ne ressent plus les impulsions de la bénédiction du héros, alors il tuera Rudy pour éliminer le mal plus tard, lorsque Red sera avec tout le monde. L'une des fées appelée Archfey de l'eau leur parle. Le pouvoir invincible d'Ander, c'est Archfey Ketu, qui sont des avatars de la destruction et du pouvoir, et elle est la seule survivante de Ketu. Voyant qu'une bataille aura lieu tôt ou tard, Red dit qu'il va tenter sa chance et parler à Van pour changer d'avis, et Rudy dit qu'elle soutiendra son frère soudainement. Van apparaît devant Danonred et Rudy et Archianda, et Rit jette un dôme autour d'eux pour minimiser les dégâts. Van dit à Red qu'il tuera Rudy et gagnera son pouvoir pour devenir le héros. Cependant Red dit qu'il ne sait plus quoi faire parce que sa bénédiction l'a abandonné. Un Van frustré crie et dit qu'un héros ne déroge jamais à son objectif, mais Rudy Clay dit qu'elle a hésité plusieurs fois où elle était le héros. En particulier lorsque Red a quitté le groupe, mais les membres de son groupe ne l'ont jamais quitté, puis Red demande à Van de leur permettre de le guider et lui lance son épée de bronze demandant à Van de l'utiliser et dit qu'ils se battront jusqu'à ce que l'un de eux tombe et accepte. Van court vers Red avec l'épée de bronze et active ses arts martiaux techniques d'avaler pour frapper Red, mais Red frappe sa tête pendant ce temps. Rit empêche Lavande d'aider Van. Une Lavande en colère se transforme en sa vraie forme,
mais Danone vient devant Reed pour la protéger de ces éclairs féroces et du tonnerre qui enveloppe lentement le bouclier créé par Théodore, et Yandared brise l'épée de Van. Et pour le sauver, une lavande féroce continue d'attaquer Red. Mais Rudy la bloque avec son bouclier sacré et la frappe avec son incroyable pouvoir. Pendant ce temps, Van active sa technique tourbillon qui brise avec force l'épée de Red. Et le bouclier Red s'agenouille sur le sol vaincu. Et Van le touche pour utiliser son pouvoir de régénération pour le blesser davantage. Mais rien ne se passe, car avant la bataille, Rudy lui avait donné un charme avec sa magie Red, l'utilise pour frapper Van, et il tombe vaincu sur le sol. Puis Red lui dit calmement qu'il n'a pas appris à accepter la personne qu'il est, parce qu'il continue de se concentrer sur ses bénédictions, et cela le rend réticent à être reconnaissant, et à demander l'aide de quelqu'un. Plus tard, Van et Lavande sont attachés dans un trou d'arbre, et Red et Reed leur rendent visite. Red dit à Van qu'il a reçu une magie d'urgence guérison, et un Van coupable demande des nouvelles de Ljubo et d'Albert, et Red lui assure qu'ils vont bien, puis Red demande à Reed d'emmener la Lavande pour qu'il puisse parler en privé avec Van. Il demande à Van à propos de sa bénédiction, et il répond que c'est bien, et qu'il ne fera plus de mal à personne. Puis Red le détache, et lui dit qu'un héros n'est pas fait avec la bénédiction seule, mais un héros est quelqu'un qui agit comme tel, ce qui signifie que Van devrait accepter les conseils. Il peut s'inquiéter et hésiter, mais toujours essayer d'être un héros. Il lui demande de comprendre ses émotions et d'accepter qu'il est un humain avant tout. Et quand il se fera des amis et fera confiance aux gens, il pourra donner plus de pouvoir à son épée et devenir un vrai héros. Il lui demande également de faire confiance à EST, et quand Van lui demande d'être son guide, il décline car il est déjà le guide de Rudy. Puis il demande à Van à propos du moment où son pouvoir a changé, et il répond qu'à l'origine il avait un pouvoir cardinal comme Aljo. Mais il a soudainement changé un jour, et Van a cru qu'il devait tout abandonner pour devenir un héros. Red lui demande s'il quittera Zultan immédiatement. Il répond qu'il le fera. Consulte d'abord les membres de son groupe, montrant qu'il a beaucoup changé. Il continue à remercier Lavande d'être toujours à ses côtés plus tard. Théodore rend visite à Hubo, et il lui dit que Van s'était excusé auprès de lui, et Théodore répond qu'il a fait la même chose à Albert et Homer aussi. Et tout le monde est surpris par son changement d'avis. Buluigio dit à Théodora qu'il l'a reconnu plus tard. Van s'excuse auprès de Tanta et des enfants aussi pour ne pas avoir compris leurs émotions, et bientôt les enfants l'appellent pour jouer avec eux la nuit, pendant que Red s'occupe des herbes. Lavande lui rend visite et dit qu'elle le déteste pour avoir blessé Van, et lui donne un coup de pied au visage. Mais bientôt elle laisse tomber un saphir bleu dans sa paume et le remercie avec arrogance de s'occuper de Van. Quand Red demande comment elle l'a obtenu, elle répond qu'en buvant avec Reed, elle a découvert qu'il cherchait un saphir bleu pour sa bague de fiançailles. Alors elle a demandé à ses fées d'en chercher un, puis elle va rejoindre Reed pour boire un verre plus tard. Reed va chez le fabricant d'armes vendant le saphir, et il se précipite immédiatement pour lui faire une bague. Quelques jours plus tard, Red propose de rite, et ils se marient tous les deux et organisent une fête somptueuse pour tout le monde. Rudy dit à Red qu'elle est ravie de le voir vivre une vie heureuse, et pendant qu'ils profitent tous de la fête, Red regarde Van et se rend compte que le voyage d'un héros est plein de difficultés, mais il est soulagé que Van ait le courage de se battre.